de nouveau disponible à te suivre, à suivre ton chemin. Mais seul, je ne pourrai rien. J'ai besoin de l'aide de l'Esprit Saint. Bien-aimé, tu vas ce matin invoquer le Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, je suis disponible, disposé à suivre le Christ ce matin. Mais seul, je ne peux rien. Je ne suis qu'un humain portant cette nature pécheresse. Aide-moi. À marcher selon la volonté de Dieu. Ce jour-là, ils étaient ensemble dans un même lieu. Et tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je veux que tu dises à Dieu ce matin, Seigneur, je veux que tu puisses me remplir de ton esprit. Oh, je veux désormais parler une nouvelle langue. Je veux désormais parler une nouvelle langue. Lorsque les hommes de ce monde ne me comprendront pas, toi tu me comprendras. Lorsque je serai incompris, toi tu vas me comprendre. Je veux que tu puisses me saisir ce matin. Demande la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie.
Saint-Esprit, nous te désirons ce matin. Remplis-nous de toi. Comble le vide en nous. De paraclet. Inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs ce matin. Nous te désirons. Oh, cher Saint-Esprit, viens habiter en nous. Merci de nous remplir ce matin. Bien-aimés, sois heureux ce matin. Oui, cher Saint-Esprit. Merci de nous remplir. Bien-aimé, écoute ce que la parole de Dieu dit. Bien-aimé, écoute ce que la parole de Dieu dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant que tu es revêtu du Saint-Esprit, déclare ton appartenance à Dieu. Maintenant que tu es rempli du Saint-Esprit, ce matin, en ce jour du 4 septembre, ce jour marquant la clôture de 21 jours de marathon, je veux que tu les déclares de ta propre bouche. Je veux que tu déclares ton appartenance à Dieu ce matin. Alors qu'il t'a revêtu du Saint-Esprit, alors qu'il t'a rempli du Saint-Esprit, dis-lui, Seigneur, désormais je t'appartiens. La coutume n'a aucun pouvoir sur moi. Tu m'as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je parlerai et les montagnes vont se déplacer. Car tu m'as revêtu de ce pouvoir. Tu m'as donné la nature divine. Désormais, je suis comme toi. Je t'appartiens. Ma famille t'appartient. Ce ministère t'appartient. Ma vie t'appartient. Aucune
seul n'aura de pouvoir sur ma vie. Il a reçu les noms, oh décidé tous les noms. Bien-aimé, je veux que tu sois ta prière. Oh décidé tous les noms. Consacre-toi à Dieu ce matin. Fléchira, quand on parlera, Jésus, je t'appartiens. fléchira. Tu m'as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a reçu les noms, oh décidé tous les noms. Il a reçu les noms, oh décidé tous les noms. Oh Jésus, Nous genoux fléchira, Jésus. de l'agneau. Nous genoux fléchira, quand on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu les noms, oh, décidé tous les noms. Il a reçu les noms, oh, décidé tous les noms. Nous genoux fléchira, quand on parlera de l'agneau. Nous genoux fléchira, La coutume n'a aucun pouvoir sur moi. il a reçu Le diable n'a aucun pouvoir sur moi. oh, décidé tous les noms. Il a reçu Les sorciers n'ont aucun pouvoir sur moi. oh, décidé Car désormais, je suis enfant de Dieu. nous genoux fléchira, quand on parlera de l'agneau. Nous genoux fléchira, quand on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu les noms, oh, décidé tous les noms. Les marabouts fléchiront, quand on parlera de l'agneau. Oh, les sorciers fléchira, quand on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms, oh, décidé tous les noms. Il a reçu les noms, oh, décidé tous les noms. Nous genoux fléchira, quand on parlera de l'agneau. Nous genoux fléchira, quand on parlera de l'agneau. Alléluia. Il a reçu ce nom. Oh, décidé toutes choses. Il a reçu ce nom, Dieu. Jésus, il faut de l'alliance de nous. Au-dessus de la coutume, il a reçu ce nom. Au-dessus de toute domination, au-dessus de la principauté, il a reçu ce nom. Ce matin, le malade fléchira. Ce matin, le blocage va fléchir. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Chantons, alléluia, Hosanna, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, alléluia, chantons, alléluia, Bien-aimé, puisqu'il a reçu ce nom au-dessus de tout autre nom, puisqu'au devant de lui, les difficultés de ta vie vont fléchir. Écoute ce qu'il te dit ce matin. Ce matin, pendant que nous
sommes en train de clôturer nos 21 jours de prière. Dieu parle à ton âme ce matin. Il te rassure ce matin. Ce matin, il te dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Le Dieu qui a marché avec nous durant ces 21 jours, aujourd'hui, il s'est décidé de nous donner le repos. Je disais tantôt, aujourd'hui même, la mise à jour de ta vie sera complète. Dieu va changer une vie ce matin. Au travers de son serviteur, Dieu nous a visités. Non seulement visités, mais il a élu domicile au-dedans de nous. Désormais, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Pour ce repos qu'il nous donne en ce jour, qu'allons-nous lui donner? Pour nous avoir exaucés, qu'allons-nous lui donner ce matin? Voilà pourquoi nous allons l'adorer. Oh Jésus! Si tu n'étais pas avec nous, qu'allons-nous devenir? Avec le tourment de ce monde, de gauche à droite, avec ce vent qui souffle sur ce monde, tu nous as rassurés ce matin et tu as dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Qu'allons-nous donner à ce Dieu? Oh Seigneur, nous ne pouvons que t'offrir le cœur. Bien-aimé, il est le seul à être digne de rester assis sur son trône. Pour le respect de ce Dieu que nous adorons, je te demande de te lever. Je t'en prie, bien-aimé. Pour le respect de celui par qui nous pouvons vivre et pour qui nous vivons. Pour le respect du Créateur du ciel et de la terre, je te prie de te lever. Il est le seul à rester assis sur son trône. Ce matin, nous allons honorer celui qui a accepté de mourir pour moi et toi. Alors que le Père regardait tout autour de lui, les 24 veillards ont dit non. Michael n'a pas pu se donner pour toi et moi. Gabriel n'a pas pu se donner pour moi et toi. Ils ont reculé. Mais il y a un seul
Alléluia. Alléluia. Je sors dans mon existence. Nous te levons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es Dieu, tu es Dieu. Nous gardons en silence devant Dieu. J'aimerais que mon adoration de ce matin soit aussi ton adoration. Pendant que je lèverai ma voix pour adorer Dieu, je veux que tu adores aussi Dieu dans ton cœur. Car il est digne de recevoir cette adoration. Ce matin, je viens élever ton saint nom, ô Dieu de gloire. Toi pour qui je vis et par qui j'existe. Je viens te rendre les honneurs, car tu es le seul à avoir conçu pour moi un plan de paix et de bonheur. Lorsque par mes propres erreurs, les hommes de ce monde m'ont regardé avec mépris, allant jusqu'à me traiter d'impur, toi tu m'as regardé autrement, avec un cœur rempli d'amour et de compassion. Tu es Dieu, nul n'est comme toi. Tout au long de ces 21 jours de prière, tu nous as tendu ta main pour nous dire: venez avec tous vos soucis, venez avec vos fardeaux. Et moi, je vous déchargerai pour vous donner du repos. Ce matin, je viens élever le Dieu de mon repos. Ce matin, je viens élever le Dieu de ma restauration. Toi qui ne connais aucun changement, ni ombre de variation, tu restes fidèle dans ton amitié. Lorsque les hommes de ce monde peuvent nous rejeter, toi tu nous prouves ta fidélité. Tu es le Dieu qui peut donner la vie aux ossements desséchés. Tu es le seul à nous suivre jusqu'à la tombe. Oh, alors que le monde nous a rejetés, alors qu'on sentait déjà mauvais, alors que nous avions une mauvaise réputation, toi tu nous as suivis jusqu'à la tombe.
pourquoi je t'exalte. Le Dieu qui regarde autrement. Ce matin, je t'appelle Elohim. Ce matin, je t'appelle Jehovah Tsidkenu. Ce matin, je t'appelle Jehovah Rapha. Seigneur, le monde ne suffise pas pour étaler ta grandeur. Le monde ne suffise pas pour dire exactement ce que tu es. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Voilà pourquoi nous te célébrons avec des cris de joie. Oh Jésus, merci d'être notre Dieu. Merci d'être notre force. Nous avons des raisons de te célébrer ce matin. Alors que nous étions attachés, tu as envoyé ton serviteur. Jacques, vas-y, délie ses enfants. Alors que nous étions liés, ta grâce nous a localisés. Nous sommes devenus utiles à ton service. Tu as fait resplendir ta gloire au milieu de nous. Et pour cela, nous voulons te louer. Pour cela, nous voulons te célébrer au rythme de la chorale. Pendant que la chorale se prépare, je veux que tu salues ton voisin de gauche et de droite. Salue-le, dis-lui bonjour, bienvenue dans la présence de notre Dieu. Aujourd'hui, nous n'allons pas regarder l'heure, puisque nous savons tous que demain, c'est un jour férié. Donc nous avons tout le temps de célébrer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait durant 21 jours. Nous allons célébrer Dieu. T'as la voisine ou bien, t'as la voisine ou bien. Sur la télé limité, c'est les voisins. Aux suspects. Kombola Yesu, Elekinyoso. Kombola Yesu, Elekinyoso. Kombola Yesu, Elekinyoso. Kombola Muyanyoso. Hallelujah. Kombola Yesu, Elekinyoso. Kombola Yesu, Elekinyoso. Kombola Yesu, Elekinyoso. Kombola Muyanyoso. Abakoko nyoso awanase. Kombola Yesu Salite. Abakoko nyoso awanase. Hallelujah. Kombola Yesu Salite. Abakoko
akumama na bomoi nanga akumama Yesu akumama na bomoi nanga akumama Yesu akumama na bomoi nanga akumama yawe akumama Yesu akumama na bomoi nanga akumama anetolama osanetolama na mokola lelo anetolama Yesu akumama na bomoi nanga akumama abulisama osabulisama na mokola lelo abulisama yawe Yesu akumama na bomoi lelo akumama Tolio, tokumisiyo, tosandoliyo, okumama Yesu akumama na bomoi nanga akumama oyembela yawe yemoko zina lola bisotolele okumisa yawe yemoko zina lola bisotolele Alors, la ligne par maman va ça la boue. Par maman boue, bakaka. Manifeste-toi, alors, quand papa te voit pas. Habillé.
Bon, ce que tu as le voisin bien. Est-ce que le voisin a Toki? Est-ce que vraiment le voisin a Toki? Ah, Michel est là, on déplace M. Tobi. Ce qui voisin a Toki, il dit ça prochainement, ça est fort. Oh, Koloba quitté. Bon, nous allons appeler le pasteur pendant qu'il s'approche. Nous acclamons le Seigneur. Je veux que tu te lèves pendant qu'il s'approche et que tu acclames le Seigneur. Pendant que tu acclames, tu élèves ta voix pour dire à Dieu, Seigneur, je veux t'écouter. Parle-moi ce matin au travers de ton serviteur, qu'il soit un canal par lequel tu vas me bénir ce matin. Bien-aimé, lève ta voix, commence à parler à Dieu. En ce jour où nous clôturons, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon dimanche à tous. Et bienvenue dans la présence de notre Dieu. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont tels. Font de ils traduisent mon silence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands, sont vraiment tout de l'âme, ils traduisent mon silence. Que ton vie soit immaculée, que ton vie soit immaculée. Éternel Dieu des armées, Dieu d'amour, en ce jour, nous clôturons notre 21 jours des œuvres et prières. Dieu,
fais de ma vie un parfum pour toi. Seigneur, fais de ma vie un parfait de bonheur. Accorde à ton Église, à ton peuple, le repos dont nous avons besoin. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom. Seigneur de Dieu, gloire, nous recommandons ce moment en ta sainte main. Parle-nous au travers de ton esprit. Communique-nous ta pensée. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ce prière. Amen. Aide-moi à saluer ton frère et ta sœur. Souhaite-lui le bienvenu dans la présence de notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. Je t'invite de rester debout. Lisez avec moi le livre de Jean chapitre 5, du premier verset au 9e verset. Aujourd'hui, je parle de la grâce, les rendez-vous de Bethesda. Levez-vous, nous allons lire la parole de Dieu, nous allons honorer cette parole qui nous a créés. Cette parole qui est lui-même Dieu. Jean chapitre 5, premier verset au 9e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte de brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui restaient couchés, des aveugles, des paralytiques, des impotés. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché quand il sut qu'il était là depuis si longtemps. Il lui demanda, veux-tu être guéri? Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Et Dieu lui dit, eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela s'est passé un jour de sabbat. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Ce matin, prêtez-moi votre oreille. Je vais parler de la grâce. La grâce par rapport à ce rendez-vous de Bethesda. Bien-aimé, la grâce, comme définit plusieurs théologiens, c'est une faveur imméritée. Une faveur qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu qu'on n'a pas mérité. Mais Dieu, par sa souveraineté, nous accorde cette faveur. Cette faveur imméritée, bien-aimé, arrive souvent dans la vie des gens qui sont accablés, qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, qui ont des soucis, qui ne savent pas où aller. Mais c'est à ce moment-là que la grâce de Dieu te localise. C'est à ce moment-là que la grâce de Dieu te localise là où tu es pour te faire du bien. Bien-aimé, la grâce de Dieu, j'aime la grâce de Dieu. J'aime vivre par la grâce de Dieu. J'aime pas vivre selon quel monde. J'aime pas vivre selon les systèmes. J'aime pas vivre selon les hommes. J'aime pas vivre ou j'aime pas dépendre des hommes. Mais j'aime vivre selon la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, celui qui accepte de vivre par la grâce de Dieu, c'est comme quelqu'un qu'on prépare. Vous savez, quand une femme se marie, souvent il passe dans le moment de maquillage. Et quand cette femme sort,
nous pouvons l'oublier parce qu'il rêvait, d'une nouvelle gloire, d'une nouvelle robe. C'est ça exactement la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te prend, te cache devant les agitations des hommes. Tu vois, quand les hommes s'agitent contre toi, la grâce de Dieu te cache. Quand les hommes te aiment, la grâce de Dieu te cache. Quand le frère de Joseph est Joseph, la grâce de Dieu cache Joseph. Alléluia. Mais quand Joseph réapparaît, quelques années plus tard, la Bible nous dit que même ses frères ne reconnaissaient plus comme Joseph. Mais quand la grâce de Dieu descend sur toi, même les gens qui sont tout autour de toi ne te reconnaîtront plus. Car la grâce de Dieu te localise. Ça change ton histoire. Ça change ta façon d'être. Ça change même ton visage. Bien-aimés, ce soir, Dieu nous appelle à désirer sa grâce. Ce soir, Dieu nous appelle de vivre sa grâce. C'est une faveur qui est imméritée, que nous n'avons pas méritée. Mais celui qui aime vivre selon les hommes, selon les gens, bien aimé dans les sélectistes vivants, tu auras des déceptions en déception. Parce que Dieu n'est pas dans le plan des hommes. Dieu n'agit pas selon le temps des hommes. Dieu n'opère pas selon les pensées des hommes. Même tes propres pensées. Dieu n'opérera jamais selon tes propres pensées. Mais Dieu opère et agit au temps favorable voulu par lui. Alléluia. Et quand un homme est censé vivre la grâce de Dieu, bien aimé, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Cela veut dire que peu importe l'endroit où tu te trouves, la grâce de Dieu peut te localiser là et t'emmener vers les hommes qui vont se tourner ce que Dieu aura fait pour toi. Dans l'histoire que nous allons lire, vous allez nous rendre compte que la grâce de Dieu va localiser ces paralytiques les jours du sabbat. Cela veut dire que Dieu n'accorde pas sa grâce aux hommes selon les calculs ou les pensées des hommes. Mais Dieu accorde sa grâce en nous selon sa miséricorde. Alléluia. Le sabbat, c'était un jour où on ne pouvait pas guérir les paralytiques. Mais c'est ce jour-là que Dieu a fait que ces paralytiques soient guéris. Bien aimé dans le Seigneur, j'aime la grâce de Dieu. J'aime vivre sous la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu confond toujours le calcul des hommes, confond toujours le plan des hommes. C'est une faveur que nous n'avons pas méritée. Mais Dieu, par son amour, par sa souveraineté, il nous accorde sa grâce. Dans l'histoire que nous venons de lire, j'aimerais que tu m'écoutes très bien. Je t'amène dans 8 dimensions que le paralytique va observer, que la grâce de Dieu va être accordée à cet homme. Il y a 8 dimensions qui vont permettre à ce paralytique de recouvrer la vie, d'être guéri. Ces 8 dimensions vont faire en sorte que la maladie va rester là et il va prendre son lit et il va partir. Prêtez-moi votre attention ce matin. La première dimension que l'homme utilise, ou la grâce utilise pour te localiser. La première des choses, la Bible nous dit, quand Christ se pose la question à cet homme, va-t-il être guéri? Écoutez la réponse de cet homme. Il dit, dans le verset 7, il dit, Maître, je n'ai personne pour me plonger. Alléluia. Bien aimé, la grâce de Dieu, pour que ça te localise, ça n'a besoin de personne. Pourquoi la grâce de Dieu n'a besoin de personne pour te localiser? Parce qu'imaginez-vous que cet homme, tout en étant là vers la piscine, la Bible nous dit que quand l'eau s'agitait, ça veut dire que l'ange passait par là, et celui qui plongeait le premier était guéri. Mais lui, qui était là assis, n'avait personne pour le faire plonger. Alléluia. Bien aimé, pour que la grâce te localise, tu dois arrêter de compter sur les hommes. Tu dois arrêter de compter sur les gens.
Quand l'homme commence à compter sur les gens, cela veut dire que l'homme prend Dieu, il le met de côté et il prend l'homme, il le met à la place de Dieu. Cet homme répond Christ, maître, je n'ai personne qui peut me tenir debout pour me jeter dans l'eau. Quand l'homme est construit sur son propre frère, c'est là où la grâce de Dieu le localise. Alléluia. Bien aimé, la première des choses pour que la grâce de Dieu te localise, arrête de compter sur les gens. Le problème avec l'église aujourd'hui, ou les hommes aujourd'hui, nous voulons voir que la solution à nos problèmes dépend des hommes. Je l'ai toujours dit dans cette église, pour qu'un homme t'aide, ou qu'un homme te vienne en aide, il faut que Dieu passe par cet homme pour que sa grâce te localise. Si Dieu ne passe pas par cet homme, Dieu passe par cet homme bien-aimé, même si tu sais prier cet homme, c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que demain ou après-demain, la même personne qui vous a aidé, la même personne commence à vous critiquer. Parce que vous comptez, vous avez mis votre espoir en vous. La première des choses pour que la grâce de Dieu te localise, bien-aimé, ne comptez sur personne. Cet homme dit à Christ, Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, quand les chrétiens d'aujourd'hui commencent à comprendre des choses dans cette dimension, bien-aimé, partout où tu iras, la grâce de Dieu te suivra. La grâce de Dieu te localisera même là où les hommes ne voient pas, car Dieu lui voit tout. La grâce de Dieu peut te localiser, même là où les gens t'ont abandonné. Mais la grâce de Dieu peut venir te localiser. Alléluia. Là où les gens, les frères de David qui comprenaient que David, ta place était dans les champs, dans la brousse. Mais ici, qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais la grâce de Dieu, bien-aimé, a localisé David de la brousse au trône. Là où les frères de David voyaient que lui-là, c'était un petit enfant. Lui-là, il ne voit rien, bien-aimé. La grâce de Dieu ne voit ni l'âge. La grâce de Dieu ne voit ni le niveau de titre. La grâce de Dieu dépend de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la première dimension que nous devons utiliser si nous voulons que la grâce de Dieu nous localise. La deuxième dimension, c'est que tu cherches, te cherches. Alléluia. C'est que tu cherches, écoutez-moi. Bien-aimé, la grâce de Dieu dans la vie de cet homme est là dans la piscine de Bethesda en train de chercher la guérison, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit quoi? Christ est venu. Cet homme-là ne savait même pas que Christ était là. Il ne voyait même pas Christ. Mais comme il était en train de chercher la guérison, c'est que lui cherchait et venir auprès de lui. Alléluia. C'est que lui cherchait et venir le chercher. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans le verset 4. Dans le verset 6. Jésus vit les vies couchées. Cela veut dire que lui n'a pas vu Christ. Lui n'a pas cherché Christ. Mais Christ, en le voyant, est venu auprès de toi. Bien-aimé le Seigneur, pour que la grâce te localise, bien-aimé, c'est la grâce qui va te chercher. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, je dis toujours, un enfant de Dieu ne court pas derrière le miracle. La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Cela veut dire que ce sont des miracles qui doivent accompagner ceux qui ont crié en nom de Christ. Et non pas toi qui vas suivre les miracles. Alléluia. Un enfant de Dieu ne suit pas les miracles. Mais les miracles te localisent là où Dieu est guéri. Bien aimé, ici la grâce, cet homme ne vient pas chercher la grâce. Mais la grâce lui a vu. Et la grâce est approchée de lui. Alléluia. Il ne voyait même pas Christ, bien aimé. Laisse-moi te dire ce matin. Laisse-moi te dire ce matin, bien aimé. Ce que tu cherches, te cherchera. La grâce va te chercher là où tu es. La grâce va te localiser là où tu es. Mais le problème, je vais arriver. Comment la grâce a vu que cet homme avait besoin de la guérison?
Bien-aimé, la deuxième dimension, c'est que tu chercheras. La grâce te cherchera partout là où tu es pour te localiser et te guérir. Jésus-Christ a vu cet homme qui était assis là-bas au bord de la piscine. Et Jésus-Christ s'est approché de lui. La troisième dimension, frère Joël, aidez-moi à Corinthiens 9. Les choses inhabituelles commencent par t'arriver. Cet homme était là. L'espoir s'est envolé. Les pensées sont limitées. Il s'est dit, qui va venir à mon secours? Mais écoutez ce que la Bible a mis dans le livre de Corinthiens 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Alléluia. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Bien-aimé, les choses inhabituelles commencent par t'arriver. La Bible nous dit c'est ni ce que les yeux de l'homme ont vu, ni ce qui. Bien-aimé, quand ce paralytique était là dans la piscine, quand il voyait tout ce qui s'est passé, imaginez-vous que cet homme pensait que quelqu'un viendra pour le guérir. Parce que la condition sine qua non, c'était d'être plongé. C'est ça la condition, d'être plongé. Oh bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Daniel que notre Dieu, c'est lui qui a le pouvoir de changer les temps et les circonstances. Bien-aimé, si c'est les circonstances, pour que la grâce te localise, tu dois plonger dans la piscine. Mais bien-aimé, c'est Dieu qui a le pouvoir de changer les temps et les circonstances, a bouleversé l'ordre établi. Les choses qui sont inhabituelles sont arrivées à cet homme. Cela veut dire que les gens devaient plonger par la piscine pour être guéris. Mais ce jour-là, c'est que lui n'a pas pensé. C'est que ses yeux n'ont pas vu. C'est ce qui arrive à cet homme. Alléluia. Bien aimé, c'est ça la grâce de Dieu. C'est pour cela que je dis toujours dans ma vie, même ma femme, je dis, oh, ils ont raté. Oh, ils ont ata ils ont asombalesa. Alléluia. Ata ils ont quoi la biso na mayombe. Et on l'a en États-Unis. Parce que la grâce de Dieu était placée la bénédiction qui est à Mayombe pour m'atteindre ici aux États-Unis. Alléluia. Ce sont des choses qui sont inhabituelles, mais qui t'arrivent. C'est ça la grâce de Dieu. Ce sont des choses à quoi tu n'as pas pensé. Tu n'as jamais réfléchi à cela. C'est ce que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Cet homme était là, assis au bord de la piscine. La seule condition était qu'on puisse te faire plonger dans l'eau. Cela veut dire que cet homme pouvait rester là-bas 100 ans sans que la grâce de Dieu nous soit accordée. Alléluia. Mais ce qui n'a pas pensé, ce qui n'a pas imaginé, bien c'est ce qui lui arrive. Ce qui était inhabituel, c'est ce qui arrive à cet homme. Bien aimé, c'est ce matin, je prie que la grâce de Dieu te localise, même par le système que les hommes ont confondu. Alléluia. Même là où les gens disent ici, j'aimerais que la grâce de Dieu ce matin te localise là où tu es, au nom de Jésus. Et ça, c'est la troisième dimension de la grâce qui arrive à cet homme. La quatrième dimension, bien aimé, l'autre établit se modifie. Les derniers deviennent les premiers. Alléluia. L'autre établit se modifie. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand je lis l'histoire de Rachel et Léa, Jacob, quand il s'approche de son oncle Laban pour se marier avec Rachel, bien aimé, Jacob travaille 7 ans pour prendre Rachel en mariage. Mais Dieu
bouleverse l'ordre établi. Alléluia. Dieu change l'ordre établi. Et la grâce de Dieu peut changer l'ordre établi dans ta famille. Si dans ta famille, pour que les gens se marient, il faut qu'il y ait un endroit qui te lance. Mais Dieu est capable de changer l'ordre. Que Dieu est comme un endroit ça, c'est la grâce de Dieu. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut accomplir de telles choses. Alléluia. La grâce de Dieu a le pouvoir de changer l'ordre établi. L'ordre qui a été établi dans cette piscine, il fallait, celui qui sortira le premier. Donc quand l'homme est ajouté, celui qui sortira le premier, c'est celui-là qui sera guéri. Mais ce jour-là, l'autre a été renversé. Alléluia. Celui-là, il n'a même pas sauté dans l'eau. Alléluia. Il est dans le Seigneur. Ta bénédiction ne dépend pas toujours de ce que les autres ont fait. Alléluia. Mais il y a certaines personnes pour qu'ils soient mariés, il faut qu'ils soient fiancés pendant 7 ans. Mais toi, tu n'as pas besoin d'être fiancé pendant 7 ans. Toi, tu peux être marié tout en étant fiancé avec une personne pendant 1 an. Amen. L'autre est bouleversé par la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu te localise, bien aimé, l'autre est bouleversé. Parce que celui qui gère les temps et les circonstances, c'est lui-là le maître de la grâce. Là où bien aimé le Seigneur, les gens ont dit, oh, nous allons pas manger, il faut ça dans 3 mois. La grâce de Dieu peut faire en sorte que l'autre soit bouleversé. Il va manger dans 1 semaine. Bien aimé, c'est pour cela dans ce monde, arrête de vivre selon les pensées des gens. Arrête de vivre selon ce que les gens disent ou pensent. Vous savez, les gens qui parlent souvent nous découragent, nous démotivent même. Bien aimé, ça c'est la 4e dimension que la grâce peut accomplir, peut faire dans ta vie. La grâce a le pouvoir de changer, de bouleverser l'ordre établi. C'est la grâce qui a ce pouvoir. Bien aimé, l'ordre qu'on a établi dans ta famille, dans ta vie, c'est l'ordre que les hommes ou le système de ce monde t'a imposé. Mais ce n'est pas l'ordre que Dieu a établi pour toi. L'ordre que Dieu a établi pour toi, c'est selon sa souveraineté. Non pas selon la souveraineté de ses hommes. Bien aimé dans le Seigneur, l'ordre a été bouleversé. L'ordre voulait que les premiers qui sautent soient guéris. Mais ce jour-là, lui n'a même pas sauté en l'eau. Il fut guéri. Parce que la grâce lui a localisé. Alléluia. Alléluia. La 5e des choses, le cycle de la souffrance se termine. Mais quand la grâce de Dieu te localise, elle termine le cycle de la souffrance. Alléluia. Cet homme a souffert pendant 38 ans. Mais quand la grâce de Dieu le localise, bien aimé, la souffrance ce jour-là prend fin. Bien aimé, regarde ce que la grâce de Dieu peut accomplir. Bien aimé, je dis toujours dans la vie, vous savez la situation à laquelle vous traversez, les choses qui vous arrivent, bien aimé, à un cycle. Alléluia. Il y a des chrétiens qui pensent que les problèmes qui leur arrivent sont les problèmes qui vont rester éternellement. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire que la dimension de la grâce peut terminer les problèmes après 38 ans. Bien-aimé, cet homme a souffert pendant 38 ans. Mais le problème que tu as, peut-être que ça a pris 2 mois, 3 mois. Et tu es prêt à régner Dieu. À cause des souffrances, à cause des problèmes. Vous savez, parfois des choses qui nous arrivent, on te dit, on présente des choses de telle manière que tu dois passer tel temps ou tel moment avant que ce problème puisse trouver solution. Bien aimé dans le Seigneur, quand la grâce de Dieu arrive, quand la grâce de Dieu te localise, le cycle de souffrance prend fin. 38 ans de souffrance. Mais quand la grâce localise ces messieurs, ce jour-là, la souffrance prend fin. Ce jour-là, la maladie prend fin. Ce jour-là, tout est arrêté.
Bien-aimé, Dieu ne bénit pas à moitié. Dieu ne nous visite pas à moitié. Dieu, quand il intervient, quand Dieu agit, il te donne un repos total. Ça ne sera pas un repos partiel. Si c'est un repos pendant 2 mois, puis c'est la souffrance avec nous. Quand Dieu agit dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, cela veut dire que tu vas subir une guérison totale et non partielle. Le cycle de la souffrance, bien aimé, s'arrête ce jour. Parce que la grâce a localisé cet homme. Alléluia. Ça, c'est la 5e dimension. La 6e dimension. Quand la grâce te localise, ce qui te portait, tu le portes. Amen. Alléluia. Ce qui te portait, tu le portes. Bien-aimé, mettre où les lits portaient cet homme. Alléluia. Pendant 38 ans, les lits portaient cet homme. Mais ce jour, quand Christ lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Ce n'est plus les lits qui le portaient, c'est lui qui a porté le lit. Alléluia. Quand la grâce te localise, ce qui te porte, tu le porteras. Bien-aimé le Seigneur, quand la grâce te localise, ce qui te porte, on a des problèmes dans le monde, c'est toi qui porteras ces problèmes. Tu ne dépendras plus de ces problèmes. Alléluia. Ces parents ne dépendaient plus de lui. C'est lui qui apporte lui. Bien-aimé le Seigneur, oh, la grâce de Dieu, c'est quelque chose que nous devons désirer. La grâce de Dieu, c'est quelque chose que nous devons désirer. Il faut qu'un homme et l'enfant de Dieu arrivent dans cette dimension. Bien-aimé le Seigneur, quand Dieu t'accorde sa grâce, la maladie là, ce n'est pas toi qui vas porter. Cette maladie ne va plus porter ta santé. Mais c'est toi qui vas porter cette maladie. C'est paralytique, c'est lui maintenant qui a pris les lits, qui a commencé à porter le lit. Parce que la grâce lui a localisé là où il était. Alléluia. Alléluia. Pendant 38 ans, c'est lui qui portait le lit. Mais après ce jour-là, pendant lui le portait pendant 38 ans. Mais ce jour-là, c'est lui qui a pris ses lits, qui commence à porter le lit. Alléluia. Bien-aimé, quand la grâce te localise, certaines souffrances n'auront plus le pouvoir sur toi. Certaines difficultés n'auront plus le pouvoir sur toi. Certains problèmes n'auront plus le pouvoir sur toi. Mais c'est toi qui auras le pouvoir sur eux. Alléluia. Parce que la grâce de l'État nous avait localisé. La 6e des choses. La grâce de Dieu te fait accéder dans les hôtels. Mais la grâce de Dieu te fait asseoir avec les grands. La grâce de Dieu, bien-aimé, fait quitter David dans la brousse et amène David jusqu'au trône. Bien-aimé le Seigneur, la grâce de Dieu peut faire en sorte que tu manges avec le président Joe Biden. Bien-aimé, là où les gens demandent des audiences pour y arriver, même vous, si la grâce de Dieu vous localise, la grâce de Dieu vous amène vers le palais royal. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu nous amène vers les hôtels, vers les dimensions où nous sommes arrivés. Imaginez-vous que cet homme, tout en étant dans la piscine, et que les gens voient la guérison que Christ l'accorde. Les gens, pourquoi ils sont étonnés? Parce que c'est un jour de sabbat. Alléluia. Un jour de sabbat qui est censé être une journée consacrée à Dieu. Alléluia. Mais c'est ce jour-là que Dieu décide d'agir dans la vie de cet homme. Regarde le niveau où la dimension de Dieu peut t'amener si sa grâce te localise. La grâce de Dieu qui te localise, bien-aimé, te fait monter dans nos hôtels. Les gens posent la question à cet homme, mais qui t'a fait ça? Les jours du sabbat. Bien-aimé, les jours du sabbat, les jours dédiés à Christ, c'est ce jour-là que Christ a le pouvoir.
de t'accorder sa grâce. Quand la grâce te localise, bien aimé, je vais m'appesantir sur ce point. Premièrement, j'ai examiné 3 dimensions des choses. Premièrement, il y a des lieux qu'il ne faut jamais quitter. Il y a des personnes qu'il ne faut jamais quitter. Il y a des églises qu'il ne faut jamais quitter. Permettez-moi d'entrer en profondeur. Permettez-moi. Je parlais avec ma femme, j'ai dit, le Seigneur me montre qu'une telle personne, sa bénédiction est ici dans cette vie de société. Mais si elle prend la décision de quitter ici, la bénédiction va l'échapper. Bien aimé, il y a des lieux, il y a des personnes, il y a des églises qu'il ne faut jamais quitter. Quand vous quittez ce lieu, votre bénédiction, votre grâce est liée à cet endroit. Bien aimé, ce paralytique, malgré tout ce qui est arrivé, malgré tout ce qui s'est passé, il est resté là auprès de la piscine. Alléluia. Bien aimé, il y a des grâces. La grâce doit te localiser si tu te trouves dans l'endroit ou dans le lieu que Dieu te veut te voir. C'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre des décisions facilement comme ça de quitter un lieu, de quitter un endroit. Et des personnes, on ne les quitte pas. Votre grâce est liée à cette personne. Si vous quittez cette personne, vous êtes exposé. Il y a certaines grâces pour que ça puisse te localiser. Tu dois être dans le milieu où Dieu veut que vous soyez. C'est pour ça qu'il ne faut jamais éviter dans la vie, bien aimée. Si seuls les gens, quand une personne voit des choses comme ça se passe dans la piscine, il se dit, comment est-ce que moi je suis là? Est-ce que ces hommes ne voient pas que je suis en train de souffrir? Personne ne peut venir à mon secours pour me jeter dans l'eau. Personne. Mais j'aime ce que cet homme a fait. Il est resté près de cette piscine. Il est resté dans cet endroit. Alléluia. Il est resté là présent. Il était resté là présent jusqu'à ce que la grâce lui a localisé. Bien aimé, il y a certains endroits qu'il ne faut jamais quitter pour quitter. Il y a certaines personnes qu'il ne faut jamais quitter pour quitter. Parce que parfois ta grâce dépend de l'endroit où tu te trouves. Parfois la grâce dépend de ta connexion avec l'homme qui est à côté de toi. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela. Pour que la grâce te localise, la grâce va venir te chercher. Mon frère Trésor, j'étais laissé là à l'église de Pasteur Jacques. C'est là où moi je vais venir te voir. Mais quand elle vient, elle trouve que tu n'es plus là. Elle va passer. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais en sorte que Christ passe à côté de cette piscine? Parce qu'il y avait un homme qui était resté. Il y avait un homme qui était resté là. Il fallait que la grâce passe par là pour qu'il soit localisé. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des endroits qu'il ne faut jamais quitter pour quitter. Il y a des milieux qu'il ne faut jamais quitter pour quitter. Il y a des églises qu'il ne faut jamais quitter pour quitter. Et un jour, maman Sophia me parlait d'une question, me parlait d'une histoire. Elle me disait qu'il y avait un pasteur qui était dans leur église à Kinshasa. Ce pasteur-là, quand il s'élevait dans cette église, c'est éclaté. Il faut être sous la couverture spirituelle de celui que Dieu a accordé la grâce. Certains milieux, il ne faut jamais les quitter. Tu viens ici à Cincinnati, bien aimé. Il ne faut jamais prendre les de quitter Cincinnati. Parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu veut que tu sois ici à Cincinnati. Peut-être que c'est ici que Dieu, que la grâce de Dieu va te localiser. Mais quand vous prenez le son de quitter, bien aimé, ça veut dire que la grâce, quand elle viendra ici, elle trouve que vous n'êtes pas là, elle va rentrer. Il y a les endroits qu'il ne faut jamais quitter. Ce paralytique est resté auprès de la piscine. Elle est restée là. Même s'il ne voyait rien,
Même si l'espoir s'est envolé, même s'il ne croyait plus, mais il était resté là à la piscine. Alléluia. Il était resté là à la piscine. Parce que quitter la piscine de Bethesda signifiait que il va rester paralytique toute sa vie. Quitter la piscine de Bethesda signifie qu'elle va rester paralytique durant toute sa vie. Il y a des milliers d'endroits qu'il ne faut jamais quitter pour quitter. Il y a des personnes qu'il ne faut jamais quitter pour quitter. Il y a des gens comme le Jonathan auprès de David, bien aimé. David ne pouvait pas quitter Jonathan malgré la haine de Saül contre lui. Parce que David aura la vie sauve tout en étant en connexion avec Jonathan. Jonathan va révéler à David ce que son père est en train de préparer pour faire à David. Bien aimé, il y a des personnes qu'il ne faut jamais les quitter pour les quitter. Il y a des personnes, pour que vous puissiez monter, vous devez passer par eux. Il y a des milliers. Pour que la grâce de Dieu vous localise, vous devez être là. Vous devez être dans cet endroit-là. Il y a certaines églises. Vous devez y être pour vivre la grâce de Dieu. Bien-aimés le Seigneur, voici les 8 dimensions qui ont fait en sorte que cet homme, que la grâce de Dieu puisse la localiser là où il était. Bien-aimé le Seigneur, ce matin, tu es appelé de vivre la grâce de Dieu dans ta vie. Tu es appelé de vivre la grâce de Dieu dans ta vie. Ici, dans ce pays des États-Unis, on nous dit que c'est un pays où coule le miel. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte que dans ce pays, nous tous, nous vivons sous le système de ce pays. Je dis à ma femme que moi, Jacques, je ne vivrai jamais sous le système de ce pays. Mais je vivrai par contre sous la grâce de Dieu. Alléluia. Le système de ce pays fait en sorte que tu vas travailler, payer le loyer, payer le billet. Après, ils disent, bon, voici, bon, nous défend. Bon, nous défend. Ça va foutre, au fond, tu vas dans le bateau. Bon, c'est ça le système de ce pays. Bien aimé, j'ai pris que ce matin, la grâce qui te localise, que tu sors de ce système. Que tu ne vis plus sous ce système. Le système de cette époque faisait en sorte que pour que tu sois guéri, tu dois passer par l'eau. Si tu ne passes pas par l'eau, bien aimé, tu ne seras jamais guéri. Le système de ce pays fait en sorte qu'il faut warehouse, overtime, pour que tu vives. Mais dans ce pays, je vivrai sous la grâce de Dieu. J'aimerais sortir de ce système. Quelqu'un m'avait posé la question à un moment donné, ma femme était malade. Elle a fait près de 5 mois à la maison. Et pasteur, vous payez la maison comment? J'ai dit, la grâce de Dieu me suffit pour payer la maison. Parce que quand les gens voient la maison que tu as, ils se disent qu'il devait travailler lui avec sa femme pour payer la maison. J'ai dit, la grâce de Dieu me localisera. Et je veux vivre dans ce pays sans être dans ce système. Je ne veux pas dépendre de ce système, de ce pays. Je prie pour toi, bien-aimé, ce matin, que tu vis la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu te localise dans ce pays des États-Unis. Que tu ne vis pas seulement selon le système établi dans ce pays, mais que tu vis selon la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien, j'arrive à la fin de mon message, de mon sermon de ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a vu tes souffrances.
Dieu a vu ta situation. Dieu a vu tes difficultés. Mais ce matin, il t'apporte sa grâce. Ce matin, Dieu veut t'accorder sa grâce. Dieu veut que tu arrêtes de vivre selon ce que le monde nous impose. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Bien-aimé, que la foi que tu as en Christ, cette foi-là te suffit. Comme cette foi-là te suffit, bien-aimé, la grâce de Dieu va te localiser. Partout là où tu es, partout tu seras, la grâce de Dieu te localisera. Les souffrances ont fait tout dans la vie de cet homme. Mais le jour où la grâce de Dieu a localisé cet homme, le cycle de la souffrance s'est arrêté. Le cycle de la souffrance a pris fin ce jour-là. Ce matin, bien-aimé, le cycle de ta souffrance a pris fin. Ce matin, le cycle de ta souffrance a pris fin car la grâce de Dieu va te localiser. Aujourd'hui, nous sommes là, notre dernier jour de jeûne et prières. Le repos que le Seigneur va t'accorder ce matin, c'est que sa grâce va te localiser. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. La grâce de Dieu va te localiser ce matin. La grâce de Dieu va te localiser. Tu es comme ce paralytique auprès de la piscine, que la grâce de Dieu te localise. Nous allons nous lever, nous allons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, le repos que le Seigneur nous accorde ce matin, le repos que Dieu décide de nous accorder ce matin, ce repos-là va être effectif. Nous avons couru pendant 21 jours. Nous avons couru pendant 21 jours de jeûne. Bien-aimés, il y a ceux qui sont tombés en cours de route. Car nous avons intitulé comme Marathon 21. Ça veut dire que les athlètes aguerris sont arrivés jusqu'à ce jour. Alléluia. Les athlètes aguerris sont arrivés aujourd'hui au 21e jour. Bien-aimé, je dis que ce jour, c'est le jour de la grâce. C'est le jour où la grâce de Dieu va nous localiser. C'est ce jour aussi que la grâce de Dieu va nous localiser. Ce matin, nous serons couronnés. Après avoir couru, oh, chacun de nous va mériter sa récompense. Aujourd'hui, la grâce de Dieu va nous localiser. Le cycle de ta souffrance prend fin ce jour, car nous sommes arrivés au 21e jour de ce programme. Nous allons nous lever, nous allons prier là où tu es. Nous allons prier. J'aimerais t'inviter de commencer à dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour ces 21 jours. Toi qui es arrivé jusqu'au bout. Toi qui t'es privé la nourriture. Tu es arrivé là ce jour. La Bible nous dit, mais voilà la fin d'une chose, que son commencement. Aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais que tu commences à dire merci à Dieu. C'est Dieu-là qui t'accorde cette faveur. Cette faveur imméritée. Enfin que tu arrives au 21e jour. Bien-aimé, tu vas commencer à lui dire merci. Seigneur, merci pour la force. Merci pour l'énergie. Merci pour ta grâce qui m'a accompagné durant ces 21 jours. Commence à prier. Commence à prier là où tu es. 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 Seigneur Dieu, ce matin, nous venons te dire merci. Oh Dieu, nous avons couru comme les athlètes pendant 21 jours, Seigneur. 21 jours de jeûne et prière. Oh Dieu, le corps était fatigué. La chair était faible. Mais si nous sommes arrivés, Dieu, c'est par ta grâce. Si nous sommes arrivés, c'est par ta grâce, Seigneur. Béni soit ton Seigneur.
Merci Seigneur. Merci d'avoir fait en sorte que nous soyons encore là debout ce matin. Que nous soyons encore là debout ce matin. Durant ces 21 jours. Durant ces 21 jours. Tu étais là avec nous. Tu nous as accompagnés. Tu nous as assistés. Tu nous as fait vivre. Tu étais là. Tu étais là avec nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Hosanna. Gloire à toi, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon. Tu es merveilleux. Alléluia, Hosanna. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Jésus. Vous devez écouter ceci. Je vais t'inviter à dire merci à Dieu pour les repos qu'il t'accorde ce matin. Pour les repos qu'il t'accorde ce matin. Lui qui t'a déchargé de tous les fardeaux qui accordent ta vie. De tous les fardeaux qui accordent ta vie. C'est Dieu a décidé de t'accorder son repos. Tu vas nous dire merci. Tu vas nous dire merci pour les repos. Tu vas nous dire merci pour les repos. Commence à prier. Commence à prier la Dieu. Alléluia, Hosanna. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour les repos que tu nous accordes. Merci pour les repos que tu nous accordes. Pour ces 21 jours. Pour ces 21 jours. Merci pour les repos. Seigneur Dieu, merci dans cette toi qui a décidé de t'accorder les repos dont nous avons besoin durant ces 21 jours. Jésus, que la gloire te soit rendue, que la gloire te soit rendue, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus. Oh, merci pour les repos, merci pour les repos, merci pour les repos, merci pour les repos. Bien-aimé, je vais faire ces déclarations sur ta vie. Oh, ce matin, Seigneur Dieu, je déclare que ce matin, que ta grâce localise mon frère, que ta grâce localise ma sœur, au nom de Jésus. Père, tu connais les souffrances de mon frère, tu connais les souffrances de ma sœur. Père, tu connais ce qui dérange mon frère, ma sœur. Ce matin, je déclare que ta grâce localise mon frère, localise ma sœur, au nom de Jésus. Que le souffle et la souffrance, que le cycle et la souffrance, que le cycle et la souffrance prenne fin aujourd'hui, prenne fin aujourd'hui. Reçois la grâce
de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Désormais, tu ne vivras plus sous le système de ce pays. Tu ne vivras plus sous le système de ta famille. Tu ne vivras plus sous le système de la piscine de l'intestin. Mais que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu te localise, au nom de Jésus. Tu vivras la grâce de Dieu. Tu vivras la grâce de Dieu. Tu vivras la grâce de Dieu. Tu vivras sous la grâce de Dieu. Là où le système de ce monde te permet de vivre la grâce de Dieu, je proclame, je déclare que tu vivras sous la grâce de Dieu. Là où l'ordre a été établi, aujourd'hui, la grâce de Dieu va bouleverser l'ordre établi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur Dieu, ce matin, on accorde les repos dans la vie de mon frère, de ma sœur. Que la grâce de Dieu nous localise. Que la grâce de Dieu nous localise. Nous voulons vivre sous ta grâce, non sous les lois établies, non sous la force établie, non sous les esprits diaboliques. Nous voulons vivre sous ta grâce. Que ta grâce nous localise. Ta grâce nous suffit, Seigneur. Ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit. Au nom de Jésus. 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 Tu vas commencer à déclarer. Tu vas commencer à déclarer. Tu vas commencer à déclarer que la grâce de Dieu me localise. Je vais vivre sous la grâce de Dieu, non sous les systèmes, non sous les lois de ce monde. Commence à prier, commence à les déclarer, commence à les prophétiser, commence à les déclarer. Déclare-cela, 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 déclare-cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vivrai sous la grâce de Dieu, sous la grâce de Dieu, non pas sous les lois, non pas sous les lois, non pas sous les lois de ce pays, non pas sous les lois de ma famille, mais je vais vivre sous la grâce de Dieu, sous la grâce de Dieu, sous la grâce de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, gloire à toi, ma Père. Gloire à toi, Seigneur. Quelqu'un peut dire que je suis déchargé. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut proclamer, quelqu'un peut déclarer que je suis déchargé? Je suis déchargé. Dieu m'a déchargé. Dieu m'a déchargé. Dieu m'a accordé du repos. Commence à déclarer cela. Commence à déclarer cela. Ce que tu déclares, bien-aimé, c'est ce qui t'arrive. Ce qui
déchargé. Dieu m'a déchargé. Dieu m'a accordé le repos. Au nom de Jésus. Commence à déclarer cela. Commence à déclarer cela. Commence à déclarer cela. Au nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, je suis déchargé. Je le déclare. Je suis déchargé. Je déclare. Je suis déchargé. Aucun fardeau ne pèsera encore sur moi. Aucun fardeau ne pèsera encore sur moi. Aucun fardeau n'attaquera encore ma vie. Au nom de Jésus, je le déclare. Je le déclare. Je suis déchargé. Je suis déchargé. Je suis déchargé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, gloire à toi, Jésus. Merci. Quand tu nous décharges. Merci de m'avoir déchargé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Merci quand tu nous as déchargé. Merci quand tu nous as déchargé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire soit à toi. Gloire soit à toi. Merci Seigneur. Alléluia. J'aimerais te pousser. J'aimerais t'inviter, pardon, d'acclamer Dieu. D'acclamer Dieu. Commence à acclamer. Acclame pour la victoire. Acclame pour la victoire. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Alléluia. Qui croit qu'il a été déchargé ce matin? Qui croit qu'il a été déchargé durant ces 21 jours? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. J'aimerais que tu confesses cette foi. Car, bien-aimé, il n'y a aucun fardeau ne pèsera encore sur ta vie. Car Dieu a décidé, durant ces 21 jours, de t'accorder le repos dont nous avons besoin. Nous allons offrir à Dieu